Si vous avez mangé un produit végétal aujourd'hui sans faire la grimace, c'est grâce à un produit phytosanitaire. Il se peut qu'il se soit agi d'un produit de synthèse pour un aliment issu d'agriculture conventionnelle, ou d'un biopesticide en cas d'agriculture bio. Ou alors, il s'est agi d'un produit utilisé partout, un pesticide à base de cuivre. Le cuivre a été la première substance active à être véritablement formulée en tant que produit phytosanitaire en 1885 à Bordeaux. Son inventeur, le botaniste Pierre-Marie Alexis Millardet, a remarqué que les raisins badigeonnés par un mélange de sulfate de cuivre et de chaux pour dissuader les passants de grappiller étaient protégés du mildiou. La bouillie bordelaise est rapidement devenue un succès planétaire, suivi d'autres produits à base de cuivre qui permettent de lutter efficacement contre des centaines d'agents phytopathogènes. Le corollaire? Des quantités massives de cuivre répandues dans les sols depuis plus de 135 ans. Aujourd'hui, les 75% de tous les dérivés de cuivre produits par l'industrie chimique sont utilisés en agriculture. Cela correspond par exemple à quelques 200 000 tonnes de sulfate de cuivre utilisés pour fabriquer des fongicides. Quels sont les dangers associés à l'accumulation du cuivre dans les sols? Pour répondre à cette question, il faut savoir que seule la forme élémentaire soluble du cuivre, l'ion cuprique, est biologiquement active. Et c'est la dose qui fait la poison. À dose très faible, le cuivre est essentiel à la santé des plantes et des animaux. À des niveaux légèrement plus élevés, c'est un pesticide sûr et efficace. Mais au-delà d'un certain seuil, le cuivre devient toxique. Les produits phytosanitaires à base de cuivre sont par conséquent formulés pour ne libérer qu'une petite quantité de cuivre soluble, la majeure partie restant insoluble, donc inactive. Ce serait donc une alternative saine aux pesticides chimiques, compatible même avec l'agriculture la plus biologique. Mais à défaut d'une toxicité immédiate, le cuivre s'accumule et le danger à terme est bien réel. Les pratiques actuelles ne sont pas durables, peut-être même une bombe à retardement. Tous les professionnels de l'agriculture s'accordent pour dire qu'il n'est pas envisageable de se passer de cuivre. Dès lors, la seule solution consiste à trouver des moyens de réduire massivement son utilisation. Et c'est là que Novokizol entre en scène. Novokizol est une technologie de formulation utilisant du chitosan réticulé selon un procédé unique. Novokizol fonctionne comme une éponge bioadhésive qui permet un relargage progressif de l'ingrédient actif uniquement là où il est appliqué. C'est un outil pour l'agriculture de précision. La substance de départ, le chitosan, est capable de lier une quantité importante de cuivre, ce qui en fait en théorie un coformulo possible, mais en pratique, le chitosan est inutilisable, alors qu'il en va tout autrement pour Novokizol. Formuler un ingrédient actif avec du Novokizol est une procédure simple. Il suffit de mélanger les deux solutions avec sonication, avec un débit régulier. Voici en temps réel une formulation de sulfate de cuivre. Si l'on applique ce protocole à du chitosan, un complexe insoluble se forme et précipite. Le produit est inutilisable. Avec Novokizol, par contre, le produit obtenu est une suspension stable de basse viscosité, composée de particules microscopiques et prête à l'emploi. Les formes insolubles de cuivre sont formulées de manière identique. Ainsi, l'hydroxyde de cuivre, une poudre qui sédimente immédiatement, est transformée en quelques minutes en une suspension de particules invisibles au microscope optique, donc d'une taille inférieure au micron. Des résultats similaires ont été obtenus avec nombre d'autres composés de cuivre. À chaque fois, on a obtenu une solution de basse viscosité, stable et facilement pulvérisable. Les expériences visant à caractériser nos formulations de cuivre sont en cours. Mais nous avons pris un raccourci. Apporter une première réponse à une question fondamentale. Quel est l'impact sur la récolte d'un traitement d'une formulation à base de Novokizol
avec des doses de cuivre réduites. Voici la première réponse, obtenue avec du blé de printemps. Il s'est agi d'un essai plein champ qui a démarré au mois de mai 2021. Un traitement foliaire unique a été appliqué à des pousses de blé de printemps au stade d'épiaison. La concentration de cuivre était sans commune mesure avec les doses habituelles. Ce traitement unique, à lui seul, a induit une augmentation de 6,5% de la récolte. Mais le résultat le plus significatif, une augmentation du rendement de 10%, 340 kg par hectare, a été obtenue sur des plantes issues de semences préalablement traitées avec une autre formulation de Novokizol. S'il s'est agi d'un pesticide de synthèse, la dose était 13 fois inférieure à celle utilisée dans un produit commercial de référence. Quant au niveau de cuivre utilisé, il était inférieur de 3 ordres de grandeur par rapport au maximum annuel autorisé dans l'agriculture biologique. Il s'agit bien sûr d'un premier essai, et nous devons en conduire plusieurs autres. Mais la promesse de la réduction massive de cuivre est réelle. Nous sommes convaincus que Novokizol participera au nécessaire changement de paradigme dans la manière d'utiliser le cuivre en agriculture. Le cuivre n'est pas un cas unique. L'utilisation excessive de principes actifs est un problème général. Chaque année, 3 milliards de kilogrammes de produits phytosanitaires partent au champ, mais seulement 1% atteignent leur cible. Les 99% autres sont déversés dans l'environnement. Est-ce que Novokizol pourrait réduire ce gaspillage et contribuer ainsi à une agriculture plus efficace, plus respectueuse? Nous aimerions répondre à cette question, relever ce défi, ensemble. Mon nom est Yvon Leroc, CEO de Novokizol au BioArc à Montaix en Valais, le canton le plus ensoleillé de Suisse.